Bonjour à tous. J'ai envie de dire que c'est difficile de passer après un aussi bon orateur, mais on va essayer. Alors, dites-moi, j'ai une question. Quels sont ceux qui ont payé pour s'inscrire à la conférence d'aujourd'hui? Personne n'a payé, puisqu'il n'y a aucune main levée. Je dois conclure que personne n'a payé. Waouh! Parce que ce que nous venons d'entendre et ce que nous allons entendre, ça n'a pas de prix. Ailleurs, sous d'autres cieux, les gens payent. Les gens payent des sommes importantes pour pouvoir bénéficier de ces partages-là. C'est vraiment important de l'avoir en tête et de se dire que si nous venons ici ce matin, que nous repartons et que rien ne change dans nos habitudes, nous aurons perdu énormément. Nous aurons perdu, mais aussi, c'est comme si nous ne reconnaissons pas l'investissement de ceux qui ont organisé cette conférence, de ceux qui ont pris cette initiative, notamment l'association Étouffia. Donc, pour moi, c'est très important que nous puissions partir de ce point-là. J'ai une deuxième question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui connaît un parent, un ami, un collègue qui a perdu son boulot du jour au lendemain? Il y a plusieurs, mais qui a perdu son emploi du jour au lendemain. Est-ce que ça s'est bien passé par la suite? Certains disent non, peut-être certains diront oui. Une troisième question. Si aujourd'hui, pour ceux qui travaillent, qui ont une activité, si on devait nous annoncer aujourd'hui que notre activité cessait, pour ceux qui sont salariés, on t'appelle aujourd'hui, on t'annonce qu'aujourd'hui, c'est ton dernier jour dans l'entreprise, pour telle ou telle raison. Est-ce que nous serons sereins? Est-ce que nous allons paniquer? Bien sûr. Donc ça veut dire que nous avons du pain sur la planche. Heureusement que nous avons les clés aujourd'hui pour pouvoir changer la donne. Parce que c'est ça le but. Alors, le thème qui m'a été assigné, on va dire, c'est banque, assurance, moyens de paiement numérique et fintech, nouvel écosystème, nouvelles opportunités d'épargne et d'investissement. J'ai posé ces questions au début. Pourquoi? Parce que je comptabilise une petite vingtaine d'années d'expérience, dont 17 ans à la banque. Et surtout à la banque des particuliers et un peu la banque des PME. Et il y a une histoire qui m'est arrivée qui m'a beaucoup marquée. Et moi, je suis allée chercher l'information sur la planification financière à partir de cet incident-là. J'avais un très bon client à moi qui avait un très bon salaire. Il gagnait des millions. Une vie bien réglée. Ses enfants allaient dans une école très huppée, de la place comme à l'extérieur. Ils vivaient très bien. Très bien. Sauf que mon client à moi, il n'a jamais planifié qu'un jour, cet emploi allait s'arrêter du jour au lendemain. Nous parlons de pratiquement 16 ans avec cet employeur-là. Il se voyait partir à la retraite en étant avec cet employeur et comme Bruno le disait tout à l'heure, il se voyait bénéficier de sa pension qui ne devrait pas être une petite pension. Et donc, un monsieur, il vivait, il voyageait, il dépensait pour sa famille, il prenait soin de lui-même. C'était un bon viveur. Et du jour au lendemain, pour une incompréhension avec sa hiérarchie, on a mis fin à son salaire. Alors, vous savez, la banque, nous faisons des crédits.
Donc, lorsque nous faisons notre crédit aux clients, c'est avec l'argent des épargnants que nous faisons ce crédit-là. Si mon épargnant vient me voir pour me dire « Ah, je veux retirer de l'argent sur mon compte », je ne peux pas lui dire que mon client, monsieur Tant, ayant perdu son emploi, il n'a pas les moyens de rembourser son crédit, donc je n'ai pas de quoi te servir. Ça veut dire que moi, je vais le titiller, je vais le poursuivre pour pouvoir recouvrer ma créance. Dès le premier mois, bonjour les difficultés. Il n'a pas d'épargne, donc il ne peut pas continuer par rembourser son crédit. Il n'a pas d'épargne, donc dès le premier mois, c'est difficile de manger à la maison. Son conjoint ne travaillait pas non plus. Et il vivait en location, dans une très grande maison à la Grèce. Donc dès le premier mois, il fallait libérer la maison. Retour à la maison de son papa. Il a quitté depuis des années. Et la galère commença. Je vous raconte cette histoire parce que je pense que lorsque nous sommes dans le feu de l'action, nous vivons, nous travaillons, on n'a pas le recul nécessaire pour penser à ce qui pourrait se passer demain. Et c'est ça qui nous empêche de pouvoir nous projeter et de pouvoir planifier. Donc nous allons aller dans le vif de notre sujet. L'épargne, on nous dit que c'est la part des revenus, comme il a si bien dit, la part de nos revenus que nous n'utilisons pas, que nous n'avons pas utilisé, que nous n'avons pas consommé. L'investissement, c'est le fait d'utiliser cette épargne-là pour pouvoir acquérir des biens mobiliers comme immobiliers. Nous allons aller dans le détail, mais je voulais que nous puissions avoir la même compréhension de ces deux notions avant que nous n'avancions. Je vais venir à un concept qui est intéressant de savoir, la bancarisation. Aujourd'hui, on parle tout de l'inclusion, mais la bancarisation aussi est une notion qui nous interpelle sur un point que je voudrais que nous voyions ensemble. Donc, nous disons que la bancarisation, c'est le fait d'utiliser les services financiers. À la base, c'est le fait de détenir un compte en banque. Mais ce qui est le plus intéressant pour moi, vous voyez ici, le taux de bancarisation strict au Togo. Quand je dis strict, comme je le disais tantôt, c'est en détention de compte. Compte à la banque, les services postaux, le trésor, caisse d'épargne. Alors, on nous dit qu'en 2020, le taux de bancarisation sans strict du terme est de 27% au Togo. Et en 2021, ce taux-là va à 30%. Le deuxième élément important, c'est qu'on nous dit que ce taux, lorsque nous considérons le taux de bancarisation au sens élargi du terme, nous ne sommes plus à 27%, mais nous sommes à 80% en 2020 et 84% en 2021. Le point qui est important pour moi, encore plus, c'est ce qui est mis dans cette parenthèse-là. Quand on dit bancarisation au sens élargi du terme, quels sont les niveaux de lui? Alors, nous avons ici le mobile money, nous avons microfinance et nous avons les services financiers au sens large. Ce vers quoi je vous emmène, c'est que nous devons comprendre que les services bancaires classiques ont évolué vers de nouvelles opportunités d'épargne, d'investissement, et c'est ce que nous allons voir justement pour notre thème. Alors, avant, ou bien même maintenant, pour une bonne partie de la population, lorsque nous pensons à l'épargne, quand on nous dit où se trouve ton épargne, pour ceux qui en ont,
Il y a beaucoup qui ont de l'épargne à la maison encore. C'est ce que nous appelons la thésaurisation. Vous voyez les pièces d'argent qui sont sous le toit. Beaucoup ont de l'argent à la maison. Sous le lit, on attache ça quelque part, ou bien on enfouit ça dans le sol. Beaucoup ont encore de l'argent à la maison. Pourquoi? Certains pensent que c'est beaucoup plus sécurisé pour eux. C'est à portée de main. On n'a pas besoin d'être transparent, aussi transparent que ça sur ce que nous avons. Il y a beaucoup qui ont également des comptes, qui ont de l'argent en compte, qui ont des dépôts à terme. C'est pas mal. Il y a beaucoup qui ont investi dans l'immobilier. Vous voyez, certaines personnes n'ont pas de liquidité, mais ils ont beaucoup de biens immobiliers. C'est pas mal non plus. Mais vous verrez que les couleurs ont trait aux couleurs que nous avons vues dans la diapo précédente. Alors, les risques liés à la thésaurisation, le fait de garder cet argent à la maison. Nous ne sommes pas à l'abri des événements qui sont hors de notre contrôle. Une inondation, un feu qui part de quelque part. Quelqu'un qui a l'habitude, qui sait que vous avez l'habitude de garder de l'argent à la maison, vous l'invitez à venir vous visiter. Vous l'invitez à venir vous visiter. Et c'est votre sécurité même qui est en jeu. Et ce serait dommage de voir partir comme ça, en fumée, de l'argent que nous avons épargné pour pouvoir faire quelque chose. Dans le temps, on pouvait apprendre qu'un grenier avait pris feu et non seulement la récolte y était, mais on avait également mis de l'épargne en argent. On a une grande partie de la population qui se sentait exclue de cette forme courante d'épargne. Quand je prends par exemple le compte tel que je viens de le dire, certaines personnes, pour diverses raisons, n'avaient pas la possibilité de pouvoir accéder à cette offre d'épargne. Quelle raison? Nous avons une grande partie de notre population qui ne dispose pas de documents d'identité. Pour venir à la banque, il faut s'identifier. Carte d'identité, passeport, dans une certaine mesure, la carte nationale d'identité. Il y a beaucoup qui n'ont pas leur papier à jour. Donc, ils ne peuvent pas venir, même s'ils le souhaitaient. Les lourdeurs administratives, parce que quand tu viens à banque pour ouvrir un compte, il faut remplir tel papier, il faut signer tel document, il faut faire ceci, cela. Et certains trouvaient ça trop compliqué, trop complexe pour eux. Les contraintes de temps. Aujourd'hui, le monde file à une vitesse grand V. On n'a pas le temps pour au boulot, pour à la maison, pour nos propres activités. On n'a pas le temps. Et ça aussi, ça faisait qu'on se disait, ah non, je n'ai pas le temps d'aller faire autant. Nous avons également d'autres contraintes. À l'époque, quand moi j'ai commencé par travailler à la banque, pour ouvrir un compte d'épargne à Ecobank, il fallait déposer 250 000 francs comme dépôt initial. C'était le montant d'entrée. Si tu n'as pas 250 000 francs, tu ne pouvais pas ouvrir un compte d'épargne à Ecobank. Ça peut être une contrainte pour certaines personnes. L'accessibilité. Je dépose mon argent à la banque. Le jour où j'en ai besoin, j'ai une urgence. Le samedi, la banque n'est pas ouverte. Le dimanche, la banque n'est pas ouverte. On me dit jour férié. On me dit il n'y a pas de ci, pas de ça. Donc certains se disent, je préfère garder mon argent à la maison. Le jour où j'en ai besoin, je touche et point barre. En rouge ici, nous avons un lien avec la diapo précédente.
l'investissement immobilier, la difficulté de mobilisation rapidement. Tu as besoin d'argent, tu as un bien immobilier. Pour vendre un bien immobilier, nous savons à peu près ce qu'il faut faire comme démarche. Encore faudrait-il trouver quelqu'un qui ait ce besoin-là rapidement et les moyens de pouvoir acheter ce que nous proposons. Donc, tous ces éléments-là sont des facteurs bloquants, des facteurs qui entravent l'action d'investir ou l'action d'épargne. Donc, aujourd'hui, fort de ces contraintes-là, il y a une nouvelle offre qui émerge. Il y a deux nouveaux acteurs qui émergent en dehors de la banque, en dehors de l'investissement immobilier, en dehors de l'argent que nous gardons toujours à la maison. Il y a d'autres opportunités. Alors, si je vous demandais, à part la banque aujourd'hui, si vous voulez mettre votre argent quelque part, même si c'est 50 000 francs, où est-ce que vous mettez cet argent, à part la banque? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Oui, quelqu'un me montre son téléphone. Oui, il y a une autre réponse, ou c'était la même réponse? C'était la même réponse. Ok, merci. Alors, vous avez ici mes petits ronds. J'ai assemblé les 3 petits ronds parce que ce sont mes bébés. Donc là, vous avez le compte Express. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du compte Express en fait ça? Le compte Express, c'est comment? Ah, vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux. L'application mobile EcoBank, si vous connaissez le compte Express, c'est que vous connaissez l'application mobile EcoBank. Le point Express EcoBank. Alors, je ne voudrais pas que vous restiez juste dans la perspective de EcoBank, parce que nous sommes là pour partager de l'expérience pratique. Donc, je parle de nos produits, parce que EcoBank accompagne l'événement, mais vous devez voir plus grand. Quand je dis application mobile, ça peut être toute application mobile qui peut répondre à votre besoin. Mais spécifiquement, je vais parler de l'offre EcoBank. Qui a déjà entendu parler du point Express? Ah, je pense que c'est aussi bon signe. On va aller un peu plus dans les détails pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Intermédiaire financier, je pense que Bruno l'a dit dans son intervention, nous avons des intermédiaires financiers aujourd'hui. Nous pouvons parler de la Société Générale d'Intermédiation. Nous avons au niveau de EcoBank ce que nous appelons EDC, EcoBank Development Corporation. C'est une société qui agit en tant qu'intermédiaire financier et qui est basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il y a des courtiers également, des structures qui vous aident à aller chercher le meilleur investissement pour vous. J'ai mis les sociétés télécom, les telcos. Aujourd'hui, nous avons Tobicel. Monsieur nous montrait son téléphone, donc il devait certainement parler du portefeuille électronique. Les fintech, qui connaissent ces mots dans la salle? Qui a déjà entendu parler de ces mots? Il y a certains. On va en parler également. Nous avons des fintech qui sont des nouvelles sociétés qui portent des innovations en matière technologique et de la technologie associée aux finances. Et donc, nous voyons de plus en plus les banques, des institutions financières nouer des partenariats avec ces fintech pour pouvoir améliorer l'offre de services à la clientèle. Nous avons la banque assurance. On a parlé de l'assurance tout à l'heure, mais de plus en plus, on parle de la banque assurance, c'est-à-dire la banque qui vend des produits d'assurance. Pourquoi?
Tout simplement parce que tout ce que la banque fait, c'est d'essayer de pousser le service financier vers le consommateur. Le client qui peut-être est à la maison, peut-être ne va pas avoir le réflexe d'aller vers l'assurance pour aller demander à tiens, quels sont les produits d'assurance que vous avez, qu'est-ce que vous offrez. Mais nous, en tant que banquier, nous sommes le conseiller du client. Le client vient vers nous pour ces opérations. Nous pouvons lui dire, ah mais tiens, est-ce que vous avez pensé à ça? Nous avons pris le temps d'étudier le produit et donc de pouvoir vous synthétiser ce qu'il y a comme tenant et aboutissant. Donc, ces différents acteurs, donc ici, c'est le nouvel écosystème. Nous avons de nouveaux acteurs qui sont des acteurs majeurs en matière d'offres de services financiers. Quand je fais le lien avec mon introduction au niveau de la bancarisation, vous voyez comment, en excluant ces acteurs, nous sommes à 30%, en les mettant, nous allons à 20%. Aujourd'hui, nous pensons, bien nous attendons des services bancaires une couverture à 100% de notre territoire. Vous verrez quelqu'un dire, ah, mon village, c'est un, il n'y a pas été banque là-bas. Moi, je viens de telle région, il n'y a pas été banque là-bas. Ou bien, il n'y a pas telle banque là-bas. Aujourd'hui, est-ce que les banques ont la capacité de couvrir toutes les villes et les villages de notre pays? Non. Donc, il faut faire évoluer notre perception des services financiers, là où nous pouvons l'être pour pouvoir tirer le maximum de la chose. Donc ça, c'est l'écosystème avec les acteurs et quelques nouvelles offres que nous avons. Alors, j'avais demandé tout à l'heure quels sont ceux qui connaissent l'application EcoBank Mobile. Beaucoup la connaissent, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais quand même, voilà comment notre application se présente. Elle vous donne, dès que vous rentrez en contact avec cette application, la possibilité soit d'accéder à votre compte qui existe déjà, soit de créer tout simplement un nouveau compte si vous n'en avez pas. Et là, Benta, Fasta, Chipa, pourquoi? Parce que vous avez accès à ces services-là à très bon coût. Vous avez accès à votre argent partout où vous êtes et à tout moment. Et vous n'avez pas besoin d'aller faire la queue quelque part, la file quelque part, pour perdre du temps avant d'avoir accès à votre argent. EcoBank Mobile est accessible par deux moyens. La première voie, c'est que vous avez Internet, vous avez ce que nous appelons un smartphone, vous allez sur l'application, vous allez dans Play Store ou Google Play et vous téléchargez. Donc vous inscrivez EcoBank Mobile App. Ça vient et ça vient avec cette icône en bleu avec le blanc et un peu de vert. Ça, c'est le chemin le plus classique. Mais, comme je le disais tout à l'heure, nous avions un problème de couverture du territoire, du maillage du territoire. Et cette impossibilité d'être présent partout. Mais si nous faisons un produit, nous proposons un produit qui est lié uniquement à Internet, en connaissant la couverture Internet de notre pays, est-ce que nous réglons le problème d'accessibilité? Non. Donc nous sommes allés plus loin. Et nous avons noué un partenariat avec Move, bientôt avec Tobocom, pour pouvoir permettre aux clients qui n'ont pas Internet d'avoir accès à l'application mobile. Donc c'est un code USSD étoile 326 dièse. Avec étoile 326 dièse, nous avons donc la possibilité d'ouvrir un compte et de faire toutes les opérations comme il se doit. Comme je le disais tantôt, ce service sera également activé avec l'opérateur Tobocom. Alors, qu'est-ce que l'application vous permet
de faire exactement. Ici, c'est un petit résumé. Je vais peut-être prendre des services phares qui ont trait à notre sujet d'aujourd'hui et à d'autres services qui sont disponibles. Alors, le premier que je vais prendre, c'est le transfert de fonds. Nous pouvons avoir un compte bancaire existant. Nous pouvons avoir un compte espèce à côté. Nous avons parlé de budget tout à l'heure. Et se dire que ce compte-là, je le destine peut-être pour la popote. Ce compte-là, je le destine aussi pour suivre la traçabilité de mes dépenses. Et donc, l'application mobile à travers le compte espèce peut être un point d'alimentation pour vous de vos différents comptes. Donc, vous pouvez faire des transferts compte à compte en vos propres comptes, mais pas que. Vous pouvez faire des transferts compte à compte vers d'autres comptes au Togo ou dans d'autres pays. Express Cash, nous avons parlé de l'accessibilité de l'argent. Donc, Express Cash, c'est un produit qui nous permet, une fois que nous avons alimenté le compte, lorsque nous avons un besoin urgent, nous savons que c'est accessible. Parfois, le besoin de savoir que l'argent est accessible, ce n'est pas forcément pour dépenser. Mais psychologiquement, lorsque nous savons qu'à tout moment, nous pouvons y avoir accès, ça nous encourage à pouvoir aller épargner sur le compte. Donc, ça travaille sur nos habitudes. Donc, Express Cash, vous avez l'application mobile EcoBank sur votre compte, ou bien vous avez un compte Express lorsque vous voulez toucher de l'argent. À tout moment, il vous suffit d'aller dans l'application. En un petit clic, vous générez un code de retrait. Et donc, vous pouvez aller au niveau des guichets automatiques EcoBank. Vous n'avez pas de compte, peut-être, si vous êtes bénéficiaire du code de retrait. Vous n'avez pas de compte, vous n'avez pas de carte. Vous allez au guichet, vous retirez tout simplement votre argent. Il y a d'autres services, vous pouvez payer vos factures d'électricité, d'eau, abonnement Canal+, pour prendre rendez-vous pour Kakago, pour l'ambassade de France, etc. Vous pouvez acheter du crédit téléphonique, vous pouvez éditer une carte virtuelle pour faire des transactions en ligne et plein d'autres services. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous inviterai à télécharger l'application et à aller toucher du doigt vous-même les produits qui sont disponibles. Un élément encore important dans l'épargne, c'est que j'ai de l'argent, je le disais tantôt, mais je n'ai pas le temps d'aller patienter à la banque, attendre mon tour pour pouvoir faire un dépôt. Nous avons pensé à tout ça. Et donc, nous avons sorti le produit que nous appelons le Point Express. Le logo, là, je pense que certains le voient quand ils passent devant certaines structures. Un Point Express, vous pouvez aller là-bas, faire un dépôt jusqu'à 600 000 francs sur votre compte bancaire, sans frais. La banque même prend en charge les frais et les paies aux sous-agents. Donc, à tout moment, vous pouvez aller faire un dépôt. L'avantage des sous-agents, c'est qu'ils sont ouverts, parfois jusqu'à 22h, 23h, alors que la banque, elle est fermée en ce moment. De la même manière, vous pouvez également faire des retraits au niveau de ces points espèces. La proximité, la rapidité, la sécurité, la flexibilité. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Merci. Merci. Alors, nous allons en venir aux véhicules. Parce que nous avons parlé de l'opportunité que nous avons de pouvoir épargner. Une fois que nous avons épargné, cette épargne-là, nous allons l'utiliser pour faire quoi? Comme Bruno l'a dit, si nous avons cette épargne et nous laissons l'épargne sur le compte, ça dort là-bas. Ça peut être bien, mais on peut faire mieux.
Je ne vais plus parler des comptes, je ne vais plus parler de l'immobilier parce que j'en avais déjà parlé en disant que c'est les habitudes les plus courantes. Lorsqu'on pense à l'investissement à l'épargne, ce sont les habitudes les plus courantes. Mais où est-ce que nous pouvons aller? Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Je prends en premier la banque assurance. Je voudrais dire qu'il y a deux volets à la banque assurance. Il y a le volet épargne et couverture de risque, mais il peut y avoir le volet épargne simple. Pourquoi je fais cette distinction? Parce que de ce que j'ai remarqué, le Togolais n'aime pas trop la couverture du risque, l'aspect risque. Par exemple, quand on dit assurance décès invalidité, c'est dit non. C'est comme si je prévoyais que j'allais devenir invalide ou bien que j'allais mourir. Quand on dit assurance funérailles, on dit oh, je ne veux pas souscrire ça pour mon père ou ma mère, ça voudrait dire que j'accepte l'idée qu'ils peuvent. Je touche du bois, nous tous nous souhaitons vivre le plus longtemps possible en bonne santé, de même que nos parents. Mais il y a les réalités qui nous entourent et qui font que nous devons nous couvrir des risques que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Ça, c'est une parenthèse. Mais elle fait partie également de l'éducation financière parce que, je vous donne un exemple. Ma maman qui vend de la bouillie, le matin, elle vient travailler, elle vend sa bouillie et elle a ses recettes. Et c'est avec ces recettes-là qu'elle finance ses dépenses ou fait face aux charges de la famille. Ma maman tombe malade. Elle ne peut plus exposer sa bouillie, elle ne peut plus sortir. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? C'est la petite épargne que ma maman avait qu'elle va utiliser pour aller se soigner. Et après, elle est guérie, mais le fonds de commerce est parti en fumée. Elle ne peut plus continuer. Sans revenu, il n'y a pas à faire de budget, il n'y a pas à faire de planification financière. Donc là, on dit qu'il y a un produit d'assurance qui est là, que ma maman peut prendre, peut souscrire, et le temps où elle est malade, où elle ne peut pas travailler, l'assurance lui paye un forfait. Certains vous diront, oh, ma maman, depuis que je la connais, n'est jamais tombée malade. Donc, est-ce que c'est la peine d'aller souscrire à cette assurance-là? L'assurance va prendre des sous, ne va jamais l'indemniser parce qu'elle ne tombera jamais malade. Et puis c'est fini. Qui sommes-nous pour savoir ce que demain nous réserve? Alors, parlons, ce qui nous intéresse ici, c'est l'assurance épargne. Il y a plein de produits d'assurance épargne aujourd'hui que vous pouvez souscrire. Il n'y a pas de partie risque. Ça veut dire qu'au moins, le minimum que vous avez cotisé sera là, sera majoré de 3,5% l'an d'intérêt et parfois certaines structures offrent le partage, l'option de partage de bénéfices avec la société d'assurance. Donc, je ne vais pas vous citer, il y a toute une pléthore, je ne vais pas les citer ici, mais prenez le temps, rapprochez-vous des banques, rapprochez-vous des compagnies d'assurance pour pouvoir avoir l'information sur les différents produits qu'il y a et souscrivez. Vous savez, parfois on a l'impression qu'il nous faut beaucoup d'argent pour pouvoir épargner ou investir. C'est faux. Même si c'est 5 000 francs que tu décides de cotiser par mois pour l'assurance, vas-y et fais-le. Pourquoi l'assurance? Parce que l'argent en compte, à tout moment, tu te lèves, tu peux aller prendre. L'argent à la maison, tu peux te lever à tout moment prendre. Mais quand tu investis dans l'assurance, tu ne peux pas aller du jour au lendemain prendre. Tu dois faire des formalités, patienter un moment avant de. Donc quand je viens, je me dis, ah tiens, j'ai tel problème, j'ai une urgence, aide-moi. Ton réflexe sera d'utiliser l'épargne disponible dans l'immédiat chez toi. Pas d'aller toucher au produit d'assurance. Donc ça te force, en guillemets, à épargner. Donc même si c'est 5 000 francs, commencez aujourd'hui. Si c'est 10 000 francs, commencez aujourd'hui. Le prix de la bouteille de bière est à combien? 600 et 800. Donc 5 bouteilles de bière, ça fait déjà 5 000 francs. Pour tous ceux qui jouent le samedi ou le dimanche et qui apprennent
Faites 1 à 2 bouteilles de bière. 4 samedis, ça fait 8 bouteilles. Vous avez déjà souscrit un produit d'assurance. Donc c'est important. Et un mot est venu dans la première présentation, c'est la discipline. Si on n'est pas discipliné, on ne peut jamais épargner. Si on n'est pas discipliné. Il y a tellement d'occasions d'aller utiliser son argent pour des futilités aujourd'hui que si on n'est pas discipliné, c'est difficile d'y arriver. Donc, les produits de banque assurance. Je vous donne l'exemple d'un produit que nous avons qui s'appelle Éco-Trésor. Vous avez la possibilité de cotiser soit 5 000, 10 000, 20 000 ou 30 000 par mois. Quand vous cotisez 30 000, à terme, votre capital est de 6 millions. Vous connaissez ça dès maintenant. Alors, à côté, nous avons mis un volet tirage au sort. Chaque trimestre, il y a un tirage au sort qui se fait. Lorsque vous souscrivez, vous avez un numéro de tirage. Supposons que j'ai souscrit au produit Trésor, je fais 6 mois de cotisation et mon numéro est tiré au sort. On me paie les 6 millions tout de suite et le contrat s'arrête. Si je veux, je souscris un autre contrat. Si je ne veux pas, je ne souscris pas. Rien ne m'y oblige. On a un client retraité, une salle qui l'a convaincu de souscrire. Il disait non, est-ce que il a cotisé 3 mois, il a remporté les 6 millions. Et l'émotion, bon, il y a certains qui n'aiment pas les produits avec une option jeu de hasard, à chacun ses convictions. Mais il y a plein d'autres produits qui sont là, qui sont disponibles, que nous pouvons utiliser. Un deuxième produit, ce sont les actions. Investissement dans les actions. On en a parlé. Vous avez 2 options, ou 3 options. Certains directement en ligne arrivent à avoir accès à des produits structurés d'actions. Certains, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas avisés, qu'ils ne sont pas avertis, qu'ils n'ont pas tous les paramètres pour pouvoir faire un bon choix sans remettre aux intermédiaires agréés. Donc, ils confient l'argent à ces structures qui en fait la gestion en allant faire des placements. La troisième option, ce sont, on va dire, les sociétés d'intermédiation plus organisées. Par exemple, la SGI, je vous avais parlé de PDC. Vous avez la possibilité de pouvoir confier vos fonds pour qu'on puisse vous aider à investir dans les actions. Ce qu'il faut retenir, c'est que les actions ne sont pas priorité des investissements à court terme. Si tu achètes une action et que tu t'attends à un boom, forcément, dans les premiers mois, tu t'es trompé de véhicule d'investissement. Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'avoir un boom, c'est possible. Mais si tu pars avec ce principe-là comme étant un acquis, c'est ça qui n'est pas bon. Et sinon, certains ont acheté des actions, ça a pris de la valeur en un temps record et ils ont vendu, ils sont sortis, ils ont fait fortune. Mais le postulat de départ de base, c'est que pour les actions, il faut faire un investissement à moyen long terme. Pourquoi? Parce que c'est up and down. C'est up and down. Ça peut monter en flèche, ça peut descendre. Mais tant que tu n'as pas vendu, ça peut remonter et tu peux encore vendre. Donc, c'est en fonction du profil de risque de chacun que vous allez aller choisir le canal d'investissement que vous avez. Celui qui n'aime pas trop le risque, ce n'est pas la peine d'aller prendre les actions parce que bonjour, la crise cardiaque. Quand il va surveiller, on dit ah, c'est passé de 15 à 1, c'est la mort, c'est le choc. Donc, il faut être prudent pour aller, il faut être avisé pour aller dans les actions et se fixer du moyen ou long terme. Les bons de trésor, on en a parlé aussi un peu. De temps en temps, vous entendez ou bien vous lisez dans la presse ou à la télé que l'État congolais est
est en train de lever des fonds pour 20 milliards, pour 30 milliards, l'État va sur les marchés financiers et généralement ce sont des bons de trésor qui sont vendus. Il y a la possibilité pour certains clients à partir de certains montants d'aller directement auprès de leur banquier pour pouvoir avoir accès aux bons de trésor. Mais il faudrait que ça soit, qu'il y ait une offre disponible en ce moment et que lorsque la banque poursuit avec votre demande, que ça puisse passer. Et c'est ça, quand ça passe, que la souscription est effective. L'autre volet, l'autre possibilité, c'est de ne pas attendre forcément qu'il y ait une occasion. Là, je veux venir au 4e point. Vous avez FCP, ce que nous appelons Fonds commun de placement, et la SICAV, Société d'investissement à capital variable. Le FCP, c'est quoi? Le Fonds commun de placement, c'est quoi? Moi, il me reste, je peux peut-être mobiliser 10 millions pour aller faire un investissement. Je voudrais faire un investissement en banque de trésor. Très peu de banques vous permettraient d'accéder directement au monde de trésor avec un capital aussi faible. Ailleurs, quelqu'un a 100 000 francs qui veut investir dans les banques de trésor. Très peu de banques vous donneront l'opportunité avec ce montant d'y aller. Par contre, le fonds commun de placement, c'est comme si je déposais ici une grosse marmite et j'invitais tout le monde à venir mettre dedans ce qu'il a pour pouvoir investir. Donc, chacun vient déposer et lorsque nous comptons les fonds, au total, nous avons 100 millions. Ces 100 millions, je vais les saucissonner et dire, je prends 10 millions pour investir dans l'État du Mali. Je prends 20 millions pour investir dans l'État de Côte d'Ivoire. Je prends 30 millions pour investir dans l'État du Togo. J'essaie de le mettre de le schématiser de façon simplifiée. Et donc, nous sommes tous solidairement propriétaires de cette grosse marmite-là. Et le risque, il n'y a pas vraiment de risque sur les bons de trésor, mais il est diversifié. Donc, c'est ça le fonds commun de placement. Et donc, il y a des organismes, des intermédiaires agréés qui font cette activité. Je vous parlais de EcoBank EDC qui est à Abidjan, qui fait cette activité. Et quel est l'intérêt du fonds commun de placement par rapport à d'autres produits? Surtout quand je parle du produit bon de trésor, c'est le taux. On nous l'a dit, certains vont jusqu'à 6%, 6, 7 ans, 5, 5, 5. Et c'est des taux souvent qui sont défiscalisés. Ça veut dire que quand tu prends un dépôt à terme à la banque, on te dit que le taux est à 4%. 4% c'est hors taxe. Donc lorsque on va te payer les intérêts représentant les 4%, on va te défalquer dedans ce que nous appelons l'IRCN. L'IRCN, c'est un impôt que vous payez sur vos valeurs immobilières. Et ça représente 13% pour les personnes physiques. Donc, on va vous déduire ce montant-là. Alors que lorsque nous venons dans les bons de trésor, c'est défiscalisé. Défiscalisé, vous prenez vos fonds, les intérêts qui sont nets. Et sur certains organismes, c'est net de frais de gestion aussi. Donc, vous ne payez ni d'impôt là-dessus, mais aussi l'organisme même a déjà payé, c'est déjà payé ses intérêts avant de vous donner ce taux net. La SICAV, FCP, généralement, vont dans le même sens. Au fait, lorsqu'un fonds commun de placement atteint certains niveaux, le régulateur demande à ce que ça passe en SICAV. Parce qu'en SICAV, il y a 2 paramètres. On ne va pas détailler tout ça ici, mais comprenez que ce sont les mêmes véhicules. Juste dans le cadre du fonds commun de placement, c'est l'organisme intermédiaire qui gère tout et qui décide de tout. Et lorsque nous venons dans la SICAV,
c'est un peu comme si vous êtes actionnaire de cet investissement commun-là. Et donc, la structure doit vous rendre compte et vous aussi, vous pouvez donner votre avis sur ce qui est fait, grosso modo. Donc, voilà un peu les autres formes d'épargne que nous avons aujourd'hui et comme offre sur le marché. Alors, comme je le disais, le compte 5 n'est pas banni, le dépôt à terme n'est pas banni, l'immobilier n'est pas banni. On a juste voulu voir ce que nous avions avant, ce que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez que ça représente une offre globale. Tout est mis ensemble. Maintenant, il faut diversifier. Il ne faut pas prendre tout son argent et mettre dans l'immobilier. Il ne faut pas prendre tout son argent et le laisser dormir à la banque. Il ne faut pas prendre tout son argent et le mettre dans un fonds commun ou dans un monde de trésor. Nous le savons tous, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et ces opportunités d'épargne d'investissement vont du plus liquide au moins liquide. Donc, il faudrait avoir un peu de liquidité, il faut avoir une semi-liquidité et il faut avoir une mobilisation. Donc, c'est cette démarche-là que nous devons avoir au fur et à mesure que nous avançons. Et donc, cette présentation vient alimenter la précédente qui est faite pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble sur les outils que vous avez. Donc, nous venons de finir ainsi la présentation. Je vous remercie pour votre attention.